c'est Clara. Aujourd'hui, vous allez suivre ma journée typique de mon stage de recherche chez Mathieu Brochet sur la malaria. Je profite de la promenade de mon chien pour vous parler brièvement du master en sciences biomédicales. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça comprend? Donc c'est un master qui se complète en 2 ans. On a 1 an de théorie et ensuite on a 1 an de stage. Donc c'est 2 stages. Un stage avec un projet de recherche fondamentale et un stage en entreprise. Moi ce master je l'ai choisi parce que j'étais pas sûre de ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais continuer mon éducation sur une thèse ou est-ce que j'allais vouloir directement travailler? Donc ces 2 stages ils vont me permettre de me décider entre est-ce que je préfère le milieu académique ou est-ce que je préfère le milieu d'une entreprise. Ce master il a aussi un gros avantage, c'est qu'il est assez polyvalent, c'est-à-dire que la première année on touche à beaucoup de choses. Donc on a des cours de conception et découverte de médicaments et développement de médicaments. On a aussi des cours en droit pharmaceutique. En génétique, c'est très varié et ça nous permet d'avoir une base solide dans beaucoup de sujets et beaucoup de matières. Après, on ne devient pas spécialiste d'un sujet, mais on a des bases solides qui sont intéressantes pour l'industrie pharmaceutique, donc l'industrie à laquelle la majorité d'entre nous veulent postuler. Je pense que si vous aussi vous n'avez pas envie d'être forcément spécialiste mais que vous cherchez un master qui vous formera à l'industrie spécifique à laquelle vous voulez postuler, je pense que ce master il est pour vous. Et pour ceux qui ne savent pas trop si c'est exactement cette industrie dans laquelle vous voulez travailler, sachez que j'ai 2 collègues qui font actuellement un stage en santé globale, donc pas forcément en industrie pharmaceutique. Donc c'est ça, je pense, l'avantage de ce master, c'est qu'il est très polyvalent et il vous permet de prétendre à beaucoup de postes qui demandent pas forcément des spécialistes, mais des gens qui ont de très bonnes bases scientifiques. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera et si vous avez des questions, n'hésitez pas. So hello, I'm Emma. I'm a PhD student in Mathieu Brochet's lab, and I'm currently in my 3rd year. And I'm going to talk about Plasmodium falciparum, which is the deadliest species causing malaria in humans. And this parasite is my parasite of interest for the project of my PhD. And so overall, we have 2 main stages, sexual and asexual stages. So if you want to have a look, this is the life cycle of asexual parasites, in which we have different forms. So we first have rings that can then develop into trophozoites, late trophozoites, and then schizonts. And one schizont has different parasites inside that are going to egress and reinvade other uninfected red blood cells, and the cycle continues over 48 hours. And so as you may know or not, one of the first clinical manifestations of malaria are the waves of fever that occur every 48 hours. And this is due to the egress of parasites from the red blood cell and that invade other red blood cells. And basically we have a burst of thousands of cells leading to fever, basically.